Mercredi 23 avril 2026, chers amis internautes de l'Eco Haïti News, bonsoir et bienvenue à ce bulletin de presse. La Direction générale de la police nationale d'Haïti, par le biais de la coordination des presse et des relations publiques, informe que changement de commandement a été effectué le lundi 21 avril 2026 au sein de la section départementale du Sud. Le commissaire divisionnaire Alain Serge a été officiellement installé à la tête de cette structure remplaçant le commissaire divisionnaire Daniel Compère. Cette installation s'est déroulée sous l'autorité du directeur départemental désigné par le commissaire divisionnaire Louis Pierre Michelet, agissant sur instruction du commandant chef AI de la PNH, Maître Ramon. Face à l'effondrement de l'État haïtien à la montée en puissance de la violence des groupes armés, la Chine a élevé la voix au Conseil de sécurité de l'ONU. Le groupe présidentiel permanent adjoint Geng Shuang a pointé du doigt les États-Unis, les accusant d'être en partie responsables de la crise actuelle, tout en appelant les Haïtiens à reprendre en main leur destin national. Alors que la situation en Haïti ne cesse de se détériorer, la Chine a livré un discours d'une rare intensité le lundi 21 avril 2026 au siège des Nations Unies à New York. Pour Pékin, le moment est venu d'un doute un sursaut national haïtien et un sursaut de la communauté internationale. Dès les premières lignes de son intervention, Geng Shuang a tenu à rappeler une évidence souvent oubliée. Malgré la crise, Haïti demeure un pays souverain. À ce titre, il appartient d'abord aux Haïtiens de reconstruire leurs institutions. La crise haïtienne a une nouvelle fois occupé le devant de la scène internationale le lundi 21 avril 2026 lors d'une séance du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la situation sécuritaire du pays. Devant une assemblée préoccupée, la représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti, Maria Isabelle Salvador, et l'ambassadeur haïtien Éric Pierre ont dressé un tableau extrêmement sombre de l'état actuel du pays, entre montée en puissance des groupes armés et effondrement progressif des institutions. La République d'Haïti est en train de mourir à petit feu sous l'action combinée des groupes armés, des narcotrafiquants et des trafiquants d'armes, a lancé Éric Pierre, représentant permanent d'Haïti à l'ONU. Le gouvernement haïtien et la Banque interaméricaine de développement ont signé le lundi 21 avril 2025 un protocole d'accord autour de la coordination par la BID du plan de développement à moyen terme 2026-2030 d'Haïti, une initiative qui vise à renforcer l'économie haïtienne, notamment par une croissance portée par le secteur privé et une amélioration du capital humain, selon un communiqué de presse publié par la BID. À la demande et sous la direction du gouvernement haïtien, la BID coordonnera cet effort conjoint avec la Banque mondiale, les États-Unis et l'Union européenne. Les funérailles du pape François a décédé la veille à 88 ans en raison de l'AVC auront lieu samedi à 10h, annonce le Vatican le mardi 22 avril 2025 après une première réunion du cardinaux. Ces funérailles se tiendront dans la basilique Saint-Pierre, mais le souverain pontifex sera inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, conformément à sa dernière volonté. Le cercueil sera transporté mercredi matin en possession de la maison Sainte-Marthe à la basilique en passant par la place Sainte-Marthe, la place des Protomatiers romains, l'arc de Campagna avant d'entrer dans la basilique Vatican. Mesdames, Messieurs, ce sont ces points et d'autres qui font la une de l'actualité. Merci de la suite.